On entend souvent « mais l'islam parle d'esclavage ». Oui, évidemment qu'il en parle. Mais posons la vraie question. Pourquoi le Coran parle-t-il de la servitude? Les adeptes du judaïsme existaient depuis plus d'un millénaire avant la révélation coranique. Les adeptes du christianisme existaient, eux, depuis environ 6 siècles avant la révélation coranique. Et pendant ces siècles, la servitude faisait partie des sociétés humaines. Elle existait, était pratiquée et juridiquement encadrée. Ni les textes bibliques, ni le christianisme des premiers siècles n'ont instauré une abolition générale de l'esclavage. Puis vient la révélation coranique. Et Allah Azza wa Jal aborde directement cette réalité. Il l'encadre et multiplie les voies d'affranchissement. Pourquoi une graduation plutôt qu'une interdiction brutale? Parce que la servitude était profondément enracinée dans les sociétés, l'économie, les guerres et les habitudes humaines. Il fallait donc transformer les mentalités et ouvrir progressivement les chemins vers la liberté. Libérer une personne asservie devient un acte de piété et, dans plusieurs situations, une expiation. Le Coran prévoit même la mukataba. En 24-33, la personne asservie qui demande un contrat pour obtenir sa liberté doit pouvoir le conclure avec une aide financière prévue par le verset. Et le prophète impose au maître des devoirs précis, nourrir son serviteur avec ce qu'il mange, l'habiller comme il s'habille et ne pas lui imposer une charge qu'il ne peut supporter. Et Abu Daoud 5568 rapporte que celui qui gifle ou frappe son serviteur, son expiation est de l'affranchir. Alors pourquoi répéter « Le Coran parle d'esclaves » ? Un médecin parle du cancer parce que le cancer existe. Il parle du choléra parce que le choléra existe. Nommer une maladie ne signifie pas l'approuver. Cela signifie qu'on prend le problème en charge. C'est exactement ce qu'il faut comprendre ici. Et surtout, en islam, vendre une personne libre comme esclave est condamné. Allah annonce qu'il sera l'adversaire, au jour du jugement, de celui qui vend une personne libre. Donc si dans l'histoire, des individus ou des pouvoirs se réclamant d'eux, l'islam ont réduit des hommes ou des femmes libres en servitude, ils devront répondre de leurs actes devant Allah. Leurs crimes ne deviennent pas pour autant les enseignements de l'islam. Et si ces règles avaient été appliquées intégralement, les protections imposées aux maîtres auraient, dans certaines situations, été plus favorables que les conditions de travail que subissent encore aujourd'hui certains salariés, pourtant libres et volontaires. Alors ne jugez pas un système uniquement sur le mot « servitude ». Regardez les règles qu'il impose, les protections qu'il établit et les portes qu'il ouvre vers la liberté. Avant de condamner le Coran parce qu'il nomme une réalité historique, il faut avoir l'honnêteté de regarder ce qu'Allah Azza wa Jal a réellement ordonné face à cette réalité.